Bonjour, merci d'être venu pour cette projection hommage en fait. Cette séance est un hommage à Tony Marshall, dont vous allez voir ou revoir Vénus Beauté Institut, sans doute son film le plus célèbre, celui qui a récolté 4 Césars. Tony Marshall était comédienne, réalisatrice, scénariste, productrice. C'était une des voix les plus originales du cinéma français, avec des films qui étaient à la fois plein de gravité et plein de fantaisie aussi. Il y avait chez elle un génie du mélange des genres. C'était aussi une amie de la Cinémathèque, et même plus que ça, puisqu'elle a été membre du conseil d'administration de la Cinémathèque, et c'est à elle qu'on doit l'exposition Ciné-Mode sous la supervision de Jean-Paul Gaultier. C'est elle qui a impulsé, lancé ce projet, et sans elle, cette exposition n'aurait jamais pu avoir lieu. Donc voilà, il était normal que l'on rende un hommage à Tony Marshall dans le cadre du festival cette année, en attendant de remontrer ces films après peut-être un petit travail de restauration, de remontrer l'ensemble de son œuvre à la Cinémathèque. Pour vous parler d'elle, je vous remercie d'accueillir Olivier Bomsel, qui est son mari, et qui a monté avec elle la société de production Tableau des films, et qui va nous dire quelques mots. Merci, bonsoir. J'aurais dû être là avec Nathalie Baye, qui n'a pas pu venir, mais qui a tenu à m'envoyer un mot pour que je vous le lise. Donc je vous lis le mot de Nathalie. J'ai eu la chance de tourner 3 films avec Tony, Vénus Beauté étant le 3e. Tony était une bosseuse d'une précision implacable. C'était aussi une anxieuse. Quand j'ai reçu le scénario de Vénus Beauté, j'ai été séduite, intriguée aussi. Tony a préparé ce tournage avec une minutie absolue. Elle savait où elle allait, avait des réponses à toutes les questions. Nous avons été heureux sur ce plateau. On travaillait dur, mais ce décor d'institut de beauté où nous tournions, cette petite sonnette de la porte d'entrée, nos blouses roses, tout, absolument tout, imaginé par Tony, nous portait, nous donnait des ailes. Ce film a été un gros succès couronné par 5 Césars, mais les 5 étaient absolument pour elle seule. Tony nous manque. En réalité, c'était pas du tout son 3e film avec Tony, c'était son 2e. Elle avait fait avant ça Enfant de salaud, qui était avec Anémone, François Cluzet, quelques autres. Et puis elle a fait après Vénus, qui a vraiment été écrit pour elle par Tony. Un petit rôle dans un film sur le téléachat qui s'appelle France Boutique, et le rôle principal dans un film avec Édouard Baird qui s'appelle Passe-Passe. J'ai revu Tony m'emmenait souvent à la Cinémathèque, et j'avais absolument horreur des discours avant les films, sachant que c'est une grande pratique de la maison. Et bien souvent, je trouvais ça interminable, alors qu'on est quand même venu pour voir le film. Mais je dirais juste deux, trois choses sur le film. C'est que je l'ai revu avant de venir vous voir aujourd'hui, il y a 2 jours. Et j'ai pas mal ri, parce que vous allez voir, ça va quand même assez vite, et les répliques sont formidables et très bien envoyées par les actrices et les acteurs qui sont très bien dirigés. J'ai aussi un peu pleuré parce que le film ressemble incroyablement à Tony. Tout ce que pas tout ce que je connais d'elle, mais énormément de choses que je connais d'elle sont dans le film, glissées ici et là, comme autant d'indices d'un jeu de piste. Et on y trouve à tous les moments l'espèce d'œil et de sensibilité extraordinaire qu'elle avait, que ce soit dans, comme dit Nathalie, le choix de l'esthétique en général, qui est le sujet du film d'une certaine façon, mais aussi dans les cadrages, dans le rythme de l'action, etc., etc. Dernier point, je crois qu'un des films préférés de Tony était Marnie d'Hitchcock, avec Tippi Hedren et Sean Connery, dont l'histoire tourne autour
d'un personnage de femme un peu barge, un peu déjantée, tout en étant en même temps très séduisante, et dont on sent bien qu'elle a un bug, quelque part un problème dans son histoire personnelle, et qui pour cette raison même peine terriblement à tomber amoureuse, et elle va tomber sur l'homme providentiel qui va la débugger, si je puis dire, et qui va la rendre aimable et amoureuse. Et vous allez voir que dans ce film-là, mais aussi dans Pas très catholique, et dans une certaine mesure dans Enfant de salaud et dans d'autres, ce schéma-là revient. C'est quand même un film sur l'amour, et c'est peut-être pour ça qu'il me touche plus qu'un autre. Merci beaucoup. Merci.